Musique, maestro. Là, au sein de chacune des cellules qui composent notre organisme, se trouve un noyau renfermant celui qui détient la partition musicale de la vie, le chef d'orchestre de la symphonie du vivant. C'est l'acide désoxyribonucléique, plus largement connu sous son nom de scène, l'ADN. L'ADN est une longue molécule sous la forme de 2 brins enroulés l'un autour de l'autre en double hélice, contenant toute l'information génétique nécessaire au bon fonctionnement des cellules. Comme une sorte de partition de musique, l'ADN est composé de 4 types de notes appelées nucléotides: adénine, thymine, cytosine et guanine. Ces 4 notes sont complémentaires 2 à 2, ce qui permet la transmission du patrimoine génétique aux générations de cellules suivantes lors de la division cellulaire. Un gros complexe protéique va venir séparer les 2 brins de l'ADN et les dédoubler grâce à la complémentarité des nucléotides. C'est la réplication. Cette succession unique de notes forme les gènes qui permettent la fabrication de protéines, essentielles au bon fonctionnement des cellules. Là où l'ADN est la partition, les protéines sont les musiciens. Mais jouer en concert sur scène en public n'est pas sans stress, et il en va de même pour l'ADN. Lui qui est pourtant si important pour la vie cellulaire est vulnérable. Il est en permanence soumis à de nombreux stress au cours de la vie de la cellule. Il peut être agressé par les UV du soleil, le tabac, ou encore la pollution, et même certains déchets du fonctionnement cellulaire normal. Mais toutes ces agressions peuvent tacher la partition et endommager l'ADN, ce qui risque de produire des protéines mal formées et non fonctionnelles. Imaginez un orchestre avec un grand nombre de musiciens. Si un seul d'entre eux joue à contretemps, cela ne devrait pas déstabiliser la symphonie dans son ensemble. Mais si une grande partie commence à jouer faux, cela risque de rompre l'harmonie musicale. Il en a de même pour l'ADN et les protéines. Tant qu'il ne s'agit que de quelques protéines au sein d'une cellule, ce n'est pas très grave. Cependant, si rien n'est fait, la cellule va se diviser et la partition tachée passera aux cellules filles. C'est une mutation. Et plus on trouve de mutations au sein de l'ADN d'une cellule, plus nombreuses vont être les protéines mal formées, qui ne vont donc pas remplir correctement leur fonction. On va commencer à avoir des dysfonctionnements cellulaires. Parmi les plus fréquents, on trouve la perte de contrôle du cycle cellulaire. La cellule mutante va se mettre à se diviser et se diviser encore et encore dans l'anarchie la plus complète. Plus personne n'écoute le chef d'orchestre ou suit la partition. C'est la formation d'une tumeur. Heureusement, au cours de l'évolution, de nombreux mécanismes de réparation de l'ADN ont émergé. La partition tachée peut être nettoyée. Tous les organismes, des plus simples comme les bactéries aux plus complexes comme les plantes ou les mammifères, sont capables, dans une certaine mesure, de réparer leur ADN. Et heureusement, car sans cela, nous ne serions que de grosses boules de cancer. Les lésions de l'ADN étant très variées, cassure d'un seul brin, des 2 brins, modification des nucléotides, disparition de la partie codante des nucléotides et j'en passe, les mécanismes de surveillance et de réparation sont tout aussi variés. Chaque lésion a sa voie de réparation bien à elle. C'est un joyeux bordel. Mais connaissons-nous vraiment la musique ? Au laboratoire, les chercheurs tentent de comprendre comment sont orchestrés tous ces mécanismes. Il est essentiel de bien connaître la partition pour comprendre l'origine des cancers, mais également pour mieux les soigner. En effet, réparer l'ADN aide la cellule à survivre, ce qui est plutôt appréciable en temps normal. Mais lorsque l'on parle d'une cellule cancéreuse, il est préférable de s'en débarrasser relativement rapidement. Bloquer les mécanismes de réparation de l'ADN fait donc partie des traitements anticancéreux actuels. L'entreprise de nettoyage est mise à la porte. La recherche dans ce domaine est toujours très active. Donc en résumé, l'ADN est la partition musicale de la vie de la cellule, les protéines sont les musiciens. L'ADN est perpétuellement endommagé par toutes sortes d'agressions, mais de nombreux systèmes de réparation existent pour limiter les effets délétères. Comprendre le fonctionnement de ces mécanismes est essentiel à la recherche contre le cancer pour élaborer de nouvelles thérapies.